bonsoir à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris à l'heure de votre bulletin d'information pour ce mercredi 19 mars 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi est de 130,68 gouttes pour $1 américain. Contrairement aux déclarations du porte-parole de la force multinationale, Jacques Ombaka au Miami Herald hier mardi 18 mars 2025, aucun soldat kenyan n'a été tué. Un militaire a toutefois été blessé lors d'un affrontement avec les gangs de Vivre Ensemble dans la localité de Bello, commune de Kenskoff. La MMSS est donc revenue sur sa déclaration, affirmant que le policier se trouve dans un état très stable. Le commissaire principal Bélimer Lavo est le nouveau chef de la police de Delma. Il succède au commissaire municipal Erard Joseph qui a dirigé cette juridiction pendant environ un mois. Depuis plusieurs semaines, la commune subit les assauts répétés des bandits armés de la coalition Vivre Ensemble. Une source proche du BINU met fin aux rumeurs selon lesquelles l'ONU interdirait l'utilisation des drones kamikazes contre les gangs. Elle a confirmé que l'organisation n'interfère pas sur ce sujet et qu'aucune directive n'a été imposée au gouvernement haïtien. Il s'agit d'une question relevant de la souveraineté du pays en matière de sécurité. Face à la montée fulgurante de la violence armée qui ravage Haïti, une délégation conduite par la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Pedrika Saint-Jean, participe du 15 au 23 mars 2025 à la 69e session de la Commission de la condition féminine au siège des Nations Unies. La ministre a profité de cette tribune mondiale pour appeler la communauté internationale à renforcer son appui à Haïti, notamment pour la protection des femmes et des filles, premières victimes des violences armées en Haïti. Le Conseil électoral provisoire a rencontré ce mardi les 65 candidats élus pour les BED et les BEC dans l'Ouest. Patrick Saint-Hilaire, président du CEP, a présidé cette rencontre, invitant ses nouveaux membres des bureaux électoraux à remplir leurs fonctions avec honnêteté et impartialité afin d'éviter que les prochaines élections ne débouchent sur des crises post-électoraux. Sur le plan international, la Russie a accepté de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine. Vladimir Poutine exige toutefois l'arrêt du réarmement de Kiev avant toute trêve. Il réclame également la fin complète de l'aide militaire étrangère à l'Ukraine. Cette annonce intervient après un appel entre Donald Trump et le président russe hier mardi à Moscou. Également confirmé un échange de 175 prisonniers de guerre de chaque camp. Ce mercredi, cette discussion survient 3 ans après le début de l'invasion en Russie. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, CBP, a annoncé la levée des sanctions sur les importations de sucre et de ses dérivés en provenance de Central Romana Corporation. Cette décision met fin à plus de 2 ans d'embargo instauré en raison d'allégations de travail forcé au sein de l'entreprise. Le président dominicain Luis Abinader a salué cette annonce, la qualifiant de bonne nouvelle pour l'industrie sucrière de la République dominicaine. Ici prend fin ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.